Bonjour, je m'appelle Aline. Comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Marc Martin. Ravi de vous rencontrer, Marc. Nous commençons maintenant la première partie de l'épreuve. Est-ce que vous êtes prêt? Oui madame, je suis prêt. Depuis quand apprenez-vous le français? Il y a 7 mois que j'apprends le français. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chef de projet e-commerce, je suis responsable de l'intégration des solutions e-commerce chez nos clients. Quels sont vos passe-temps? Quelles sont vos passions? Je suis passionné de sport. Je joue principalement au tennis. Je fais du tennis pour être en forme. J'en fais tous les jours. Si je ne joue pas au tennis, je fais du jogging. Quels rêves souhaitez-vous réaliser? Mes rêves sont tous liés à des projets artistiques. Je voudrais écrire un livre, et je voudrais visiter le Japon, et apprendre à parler japonais. Quels sont les objets indispensables dans votre vie quotidienne? Un smartphone, sans aucun doute, c'est l'objet le plus important. Non seulement cela vous servira à appeler vos amis, proches, parents et consorts, mais c'est aussi un précieux outil de divertissement. Parlez-moi d'un film qui vous a marqué. Le film qui m'a le plus marqué, c'est Titanic. Je l'ai vu quand j'étais petit, et c'est une histoire qui m'a beaucoup touché. C'était la première fois que je pleurais devant un long métrage. J'affectionne particulièrement Jack. Son rôle est génial. D'accord, je vous remercie. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de l'épreuve. Deuxième partie de l'épreuve. Bonjour, c'est Marc à l'appareil. Bonjour Marc, comment vas-tu? En fait, je ne vais pas très bien, d'ailleurs, je t'appelle pour ça. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Tu es tombé malade? Oui, j'ai des nausées depuis hier soir, mon nez est complètement bouché, et j'ai hyper mal à la tête. Si ça va continuer jusqu'à l'après-midi, je crains ne pas pouvoir venir au rendez-vous. Non, ça ne vaut pas vraiment la peine de venir. Et en plus, tu es grippé, tu dois prendre un jour de repos minimum. Et, va au docteur aussi. Oui, j'appellerai un docteur chez moi. Je ne peux pas aller dehors, je frissonne. Oui, bonne idée. Bon rétablissement. Merci. D'accord, maintenant, nous allons passer à la troisième partie de l'épreuve. Pourquoi les examens sont source de stress, et comment limiter ce stress? Tout le monde a le trac, l'angoisse d'un examen, ou d'un oral, comme un acteur avant un tournage, ou une pièce de théâtre, tout le monde stresse avant, et pendant un examen, mais tout le monde ne maîtrise pas son stress de la même manière. Le texte à traiter est tiré du site web www.étudiant.aujourd'hui.fr
Sous le nom de pourquoi les examens ou entretiens sont-ils source de stress? En quelques mots, le document porte sur le stress, ses sources, et la réaction des individus, par rapport à lui. À mon avis, le stress provoque les palpitations, génère la nervosité, et déconcentre la personne. Plus la personne est méconfiante, plus le stress la hante, et contrôle son comportement. Néanmoins, le yoga, et les exercices de méditation, peuvent aider à surpasser son angoisse, et développer une immunité contre le stress. Par exemple, avant de passer un examen, ou un entretien, il suffit d'éliminer les auto-verbalisations négatives. Pratiquer le yoga, une méthode traditionnelle de respiration, et limiter la caféine, dans le corps. En conclusion, le stress est un point faible, qu'on doit surpasser, pour ne pas détériorer notre rendement, aussi bien pour les examens, que pour l'entretien. Très bien, je vous souhaite bon courage, et je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you for watching our video. Like, share and great to share with your friends. Contact C-Cube to learn French in Chandigarh. Online classes also available via Skype. Call us at 0172 4001018.